Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, toute la réussite dans tous les projets que vous voulez entreprendre. On peut toujours le dire, c'est toujours janvier, on a le droit. Alors, bonne année. Et justement, on reste toujours dans la thématique de réussir son année 2024 et j'avais envie de vous partager une méthodologie que j'ai appliquée pour moi-même justement pour démarrer cette année. C'est vrai que en début d'année, on est tout feu tout flamme, on veut réussir cette nouvelle année, on est motivé pour tous les projets qu'on a en tête. Mais ce qui est important, c'est de le faire aussi de manière alignée. C'est-à-dire préparer votre année de manière alignée par rapport à vos émotions, par rapport à votre énergie, et le faire de manière juste. Vraiment de la manière qui sera la plus juste selon qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être dans cette transition quand on termine une année, qu'on en commence une nouvelle. Il y a un peu comme une superposition, je trouve, de 2 années. Et en 2 semaines, des fois, on se dit il faut que je la clôture et puis il faut que je sois prête pour la nouvelle. J'avais envie de prendre ce temps-là aussi pour vous dire, c'est pas parce qu'on est mi-janvier que vous ne pouvez pas encore prendre ce temps-là et en plus avec un peu plus de recul, plus de repos aussi et de pouvoir poser vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, moi, je vous ai préparé un workbook qui est toujours disponible, une valeur de 17 €. N'hésitez pas à laisser workbook en commentaire et je vous enverrai le lien pour l'obtenir. En attendant, voilà la méthodologie que je voulais vous partager. Donc cette méthode, elle va vous aider à venir matcher votre ambition parce que vous avez le droit d'être ambitieuse et vous avez le droit d'avoir envie d'avoir des projets ambitieux. Mais de venir matcher cette ambition en fait avec vos besoins vraiment mentaux, énergétiques et physiques. Donc tout simplement que vous ayez une année qui démarre, qui soit alignée avec votre tête, avec votre cœur et avec votre corps. Que tout le monde suive l'aventure. Parce que si mentalement ça matche pas, vous n'allez pas être motivé. Si au niveau de votre énergie, donc de votre corps, ça fonctionne pas, alors vous êtes fatigué. Et si au niveau de vos énergies, à ce moment-là, vraiment la partie énergétique, ça fonctionne pas, alors vous n'allez pas attirer ou en tout cas ça va pas vous stimuler. La première étape, c'est de venir retenir les leçons que vous avez apprises en 2023. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui juste reproduisent le même schéma. Et même moi, la première, hein, c'est que des fois, je me dis, mais en fait, je refais la même chose. Alors qu'en réalité, je l'ai déjà fait ça et ça n'a pas marché. Donc pourquoi tu recommences? Voilà. Donc, essayez de voir un petit peu les leçons qui vous ont marqué en 2023, prendre le temps un peu de les identifier et de vous dire, ok, cette fois-ci, mettre de la conscience de si ça se reproduit, vous ne ferez pas la même chose. Moi, je sais que le fait de me coucher plus tard, ça casse vraiment ma chaîne d'énergie, de productivité et d'être dans le flow de mon énergie. Ça, par exemple, c'est une des leçons que j'ai apprises. C'est tout bête, c'est un truc qu'on se dit, bon, bah, ça arrive de temps en temps, mais non, en fait, vraiment, ça me brise ma productivité. Ou encore, le fait de trop rester chez moi, voilà, de pas avoir ce truc d'aller dehors, de rencontrer des gens, de faire d'autres choses, bah en fait ça me coupe de mon inspiration et de ma créativité. Donc cette année, mon idée c'est d'apprendre de cette leçon de 2023. Quand je me suis vraiment ouverte à l'extérieur, on va dire, ça m'a beaucoup plus aidée et ça m'a nourrie. C'est pas parce que tu es tout le temps chez toi en train de travailler sur tes projets que du coup, et que tu ne sors pas, que du coup tu seras plus productive, plus efficace. Et ça clairement, ça vous demande de prendre ce recul sur vous et de vous analyser et de vous connaître en réalité. C'est toujours la même chose. Comme si vous vous observiez vous-même et que du coup vous vous dites ok là c'était comme ça, ok ça marche pas pour moi, et etc. Ce que je vous invite à faire c'est de vous dire ok là sur les dernières semaines de 2023, comment vous vous êtes senti? Comment était votre énergie? De 1 à 10, comment vous noterez votre énergie? Par exemple 1, super fatigué, vraiment l'énergie à plat, les batteries à plat, ou 10, vous étiez au taquet, prête à enchaîner cette nouvelle année. Est-ce que vous aviez trop de projets en même temps? C'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie en début d'année, mais qui est réel, c'est que vous êtes capable de faire plein de choses. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Et ça, c'est Chloé Bloom qui le dit dans son podcast que je vous conseille. Cette phrase, je trouve qu'elle a du sens parce que c'est vrai. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout faire en même temps. Même si on aimerait bien. Donc qu'est-ce qui vous a mis la pression sur cette dernière année? Qu'est-ce qui vous a apporté de la charge mentale? Donc tout ça, en fait, de vous poser ces questions-là, ça peut vous aider de faire le point sur, voilà, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur cette dernière année, les leçons dont j'ai appris. Et que je ne reproduirai pas en 2024, n'est-ce pas? On va essayer.
Ensuite, venez faire vraiment le point sur ce dont vous avez besoin là maintenant. Est-ce que vous avez plus besoin de stabilité? Est-ce que vous voulez, je sais pas, vous êtes nomade actuellement, sur cette année vous avez été nomade, vous avez besoin de stabilité, donc d'avoir un logement. Est-ce que vous avez besoin de vous former parce que vous sentez que pour avancer sur votre nouvelle step, nouveau projet, c'est de vous former sur quelque chose en particulier? Est-ce que c'est de venir faire un soin énergétique parce que vous sentez que vous avez beaucoup accumulé de choses et que vous avez besoin d'être aidé? Donc voilà, faites un peu le point sur comment vous vous sentez, comment vous avez fini l'année, dans quel type d'énergie et ce dont vous avez besoin là aujourd'hui. D'autant plus, imaginons si vous avez besoin de sécurité financière. Ça va vous aider de vous dire si oui ou non vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en side project, donc à côté d'un job avec une sécurité financière ou pas. Si vous avez ce besoin de sécurité financière, restez dans un travail, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat sans avoir de job à côté. Parce que ça va juste vous prendre beaucoup plus d'énergie d'être dans ce stress de ne pas avoir de sécurité financière, alors c'est ce dont vous avez vraiment besoin et que vous avez la possibilité finalement de faire un side project et que vous pouvez très bien commencer un side project avant de vous lancer 100% à temps plein dans l'entrepreneuriat. Donc cette analyse de besoin aussi, ça vous permet de décider quel genre de projet, quel genre de type de projet vous voulez entreprendre à ce moment-là de l'année. Dernière étape, vous allez cette fois-ci vous demander ce que vous voulez en moins dans votre vie et ce que vous voulez en plus. Vraiment, vous pouvez faire même un tableau avec ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'avoir en moins et ce que vous avez envie d'avoir en plus dans votre vie. J'avais envie, pour ma part, de vous donner un petit peu, moi, ce que je me suis noté à ce niveau-là. Si ça peut vous donner des idées ou pas, peut-être que ça peut vous aider. Mais voilà, moi, ce que je me suis noté, j'ai fait un peu par catégorie, justement, où je me suis noté ce que je veux vraiment, donc en plus, c'est de bien démarrer ma journée. Je me rends compte que quand je fais certaines choses dans ma journée, ça me permet de commencer une journée bien productive par la suite, alors qu'en réalité, c'est des choses, vous allez voir, qui n'ont rien à voir avec mes projets, mais qui au final ont un impact, parce que c'est des fois les petits détails qu'il ne faut pas laisser de côté qui font la différence. Une chose que j'ai envie de faire moins, c'est d'appuyer sur le bouton snooze de mon téléphone. Bon, c'est pas encore gagné, mais j'essaye de trouver plus une heure où mon alarme sonne, où je sais que je suis plus motivée à me lever et d'essayer un peu d'enlever cette habitude de quand mon alarme sonne, je me laisse encore 10 petites minutes. Donc ça déjà, c'est la première chose. Ce que je veux moins aussi, c'est de laisser mon lit défait. Je sais qu'il y a des fois où je fais pas tout de suite mon lit, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, je veux plus le faire le matin, plus de matin en tout cas dans ma semaine, parce que je me rends compte de faire mon lit, c'est quand même quelque chose qui est satisfaisant de voir la chambre bien rangée. Et en plus, le soir, quand tu vas te coucher, c'est quand même hyper agréable d'avoir un lit fait. Ce que je veux plus, c'est de vraiment prendre le temps le matin. C'est vraiment la morning routine du matin, d'avoir une skincare du matin et une skincare le soir. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir plus. J'ai commencé du coup mes routines du matin et du soir avec la marque ELF. Ça a l'air pas mal. Honnêtement, ça fait 3 jours que je le fais, donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai fait une catégorie justement organisation et productivité, ce que j'ai envie de plus et ce que j'ai envie d'avoir moins. Je vous en parlais pour prévoir une année qui soit alignée avec vous, c'est aussi de faire attention à votre énergie. Donc moi, j'ai vraiment envie de mieux gérer mon temps pour être plus alignée avec mon énergie dans ma journée. Donc ça, j'avais fait une vidéo sur les chronotypes qui aident énormément pour vraiment investir mon temps de la bonne manière. Et de l'investir évidemment entre eux, donc ça c'est le deuxième point aussi, entre la partie vie perso, donc avoir vraiment des moments, que ce soit à la plage avec mon chéri Chris, que ce soit aller à une soirée de jeu, que ça soit aller surfer, peu importe, des fois je vais faire passer peut-être pas forcément ce que je devais faire dans la journée, mais plus si je ressens l'envie et l'énergie de me dire bah là en fait c'est plus important pour moi de passer du temps avec ces personnes-là, et ben je le fais. Parce que aussi la vie elle est là pour être vécue. Pas que tout le temps travailler, ok? Même si j'adore ça. Ça, je le fais déjà énormément, mais c'est de le faire toujours plus. Je trouve c'est d'avoir de la clarté, donc toujours sur ce que tu veux dans la vie. Par exemple, sur les 3 projets que je me suis noté, donc j'ai utilisé le workbook pour vraiment me poser les bonnes questions sur ce que je veux dans chaque projet, ce que je visualise, ce que j'imagine sur l'année. Mais sur mes actions ensuite, il y a une partie sur vraiment détailler les premières actions pour avancer justement vers ton projet que tu as choisi. Je le fais par trimestre parce que c'est trop lointain, je trouve, de faire sur toute l'année. Donc je me dis sur les 3 prochains mois, voilà quelles actions je veux mettre en place de manière claire
mesurable et réaliste évidemment, de pouvoir me noter ces actions-là et me dire ok, c'est ça que je veux faire pour les 3 prochains mois. Toujours préparer la journée la veille pour le lendemain, la semaine pour la semaine d'après, parce que en fait ça t'évite aussi de te retrouver dans des situations où tu es en dernière minute, en last minute. Par exemple, quand je vous disais le fait que avec mon chéri Chris on va aller voir des amis, j'ai choisi plutôt de dire oui aux amis. L'impact que ça a sur mon business n'est pas énorme. C'est-à-dire que comme je sais très bien où est-ce que je dois aller, comment je dois y aller pour la semaine d'après, tu sais qu'il y a un moment donné où tu peux te rattraper cette partie-là que tu n'as pas faite. Moi, j'aime bien me réserver un moment, justement, c'est le samedi après-midi, où je suis off. Si j'ai quelque chose que je n'ai pas fait dans la semaine, c'est un peu mon créneau backup où je vais faire ce que je n'ai pas fait dans la semaine. Une autre chose que je veux faire beaucoup moins, c'est de me projeter trop justement dans le futur, d'où le fait que je fais dans le trimestre les objectifs, par exemple, en tout cas les actions que je veux mettre en place. Et c'est pour ça que je me suis aussi acheté le livre The 5 Minute Journal, qui me permet d'être plus présente dans le moment présent, en fait. Ça me canalise un petit peu d'être trop dans le côté action, avancer, me projeter déjà dans un an, alors qu'en réalité, le but c'est aussi de profiter de ce qui se passe là maintenant. Donc ça m'aide aussi, ce journal-là, ou même de poser des actions et des objectifs encore sur du court terme. Ça me permet d'être un peu plus présente. Ce que je veux faire plus, mais je le fais déjà pas mal, mais ça je vous le recommande si vous le faites pas forcément, c'est d'être toujours dans l'envie de vous développer personnellement, parce que si vous voulez développer votre business, c'est de venir vous former sur des nouvelles choses, c'est venir écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des articles, lire des livres, peu importe ce que vous aimez, la manière dont vous aimez apprendre les choses, et à appliquer. Ça c'est aussi le point important, c'est que c'est bien d'apprendre, c'est bien de connaître plein de choses, mais c'est de l'appliquer évidemment après sur votre business, l'appliquer vraiment dans votre vie au quotidien après. Dernière chose que je veux faire plus, c'est vraiment d'honorer mon corps. Dans le sens où faire mes courses, préparer des petits repas qui soient healthy mais qui soient aussi très gourmands, plus aussi connectés avec mon corps grâce au yoga. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, mais voilà, c'est de revoir un peu mon dressing pour vraiment honorer mon corps et ma personnalité à travers les habits. Évidemment, le sommeil, c'est quelque chose qui est important, où j'ai envie de mettre plus d'importance parce que ça impacte aussi énormément mon énergie, donc impacte ma productivité, donc impacte mes projets. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo, en tout cas la méthodologie, pourra vous donner un peu plus aussi de clarté sur comment vous pouvez appréhender cette nouvelle année, mais de manière plus alignée. Encore une fois, prenez votre temps, c'est ok. Je sais qu'on nous demande de terminer une nouvelle année et de enchaîner avec une autre. Prenez le temps, vous n'avez pas besoin en 2 semaines d'avoir tout qui est prévu. Posez les choses, et non seulement de poser les choses, ça va vous permettre de vous rendre compte que si vous terminez l'année 2023 avec sentiment de frustration, vous verrez que finalement l'année 2023 n'a pas été si pourrie que ça. Être fier aussi de ce que vous avez pu faire, donc une reconnaissance personnelle qui va vous faire du bien. Et préparer l'année 2024 de manière tranquille, de manière à ce que ça soit clair et juste par rapport à qui vous êtes, à votre emploi du temps, avec votre énergie. Encore une fois, si vous avez besoin, il y a le workbook, n'hésitez pas à envoyer un message sur mon Instagram, prendre rendez-vous directement en description, le lien pour profiter de votre flash coaching d'1h30. Moi, j'accompagne les femmes à développer leur business à côté d'un job, autant sur l'organisation que avoir une bonne stratégie de communication et de vente. Si tu as apprécié la vidéo et que ça a pu t'aider, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Cette chaîne, je l'ai lancée vraiment pour pouvoir donner tout ce que j'apprends à un maximum de personnes, donner la chance, maximum de femmes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en attendant la prochaine vidéo pour pas la louper, abonne-toi et je te dis à très vite. Bye!